Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais faire un petit tirage assez rapide, général. Alors, j'interdis toute interférence d'entité. Qu'est-ce que je dois savoir ici et maintenant? Alors, il y a une situation qui s'arrange, il y a des choses qui avancent, il y a un déblocage d'une certaine situation qui va vous faire voir d'autres horizons. Peut-être il va falloir se déplacer éventuellement, qui va vous apporter une expérience de vie. Ça va être vraiment très important parce que ça va favoriser, comment dire, je pense qu'en fait vous embarquez vers une nouvelle expérience, vers un nouveau travail, vers un nouveau continent, peut-être même départ à l'étranger, qui va être vraiment très enrichissant, qui va vous épanouir, une expérience de vie extraordinaire. Et on est sur du 16-16. Alors le 16, c'est un chiffre important. Voilà, sûrement un nouveau travail, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se débloque et enfin vous pouvez partir. Ça vous soulage aussi, même mentalement, cérébralement. Vous êtes beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, ce qui vous permet en fait d'apprécier un petit peu mieux ce qui se passe autour de vous. Une charge de travail, comment dire, des prises de tête au travail qui disparaissent en fait, parce que justement, c'est un travail vers lequel vous apprêtez à entrer qui est beaucoup plus déjà abondant. Même au niveau enrichissement, connaissance, évolution. Ça vous faisait peut-être peur au départ par rapport à un changement de rythme vie financier. Et ce qui vous a ralenti jusqu'à présent, c'est la peur d'accepter de l'aide. De l'aide d'autrui. Vous n'étiez pas vraiment très... ouais. Vous n'étiez pas très à l'aise avec le sentiment d'être redevable, de devoir rendre. Mais vous avez effectué un travail sur vous et vous avez accepté de vous tourner sur autrui, enfin en tout cas d'accepter l'aide d'autrui pour évoluer, pour avancer, pour justement vous décharger de certaines responsabilités également, afin de pouvoir créer. Voilà, le fait de lâcher ce qui ne vous convient plus va vous permettre en fait de prendre un nouvel envol et du coup un nouvel épanouissement et refaire rentrer la créativité qui n'était plus. Vous étiez fermé et ça revient. Ça revient. Le fait aussi d'apprendre à faire confiance à autrui vous permet de nouveau de travailler en esprit d'équipe, d'être open. Il y a un empereur qui a fait un choix peu judicieux, ou alors c'est vous qui vous êtes mis dans une position d'empereur, mais qui vous a pas été très utile, parce que justement, en fait, peut-être le besoin d'autorité ou d'asseoir votre autorité vous a comment dire, vous a votre rigidité, ou alors soit votre excès de rigidité, ou soit votre manque de rigidité, quoi qu'il en soit, vous a fait... Ouais, il y a des... je suis désolée, en fait, avec les reflets, vous voyez pas bien les cartes, mais bon, c'est pas grave. Du coup... en fait, voilà, avec le reflet, je pense qu'en fait, on a fait preuve d'illusion et vous avez manqué de discernement. On a joué un petit peu avec donc, ouais, de l'illusion, de la magie, de la manipulation.
Vous n'avez pas été capable de tirer parti de la situation et vous avez eu besoin en fait de vous retirer, de méditer, de découvrir des choses sur vous pour pouvoir, voilà, vous avez eu besoin de cette période d'analyse pour arrêter d'être aveuglé par ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas or. Oui, en effet, il y a une femme très manipulatrice, très calculatrice, qui vous a totalement piégé. Elle vous a dépourvu de tous vos moyens financiers. Elle vous a mis dans une situation précaire très difficile, qui vous a totalement bloqué votre énergie. En fait, si vous voulez, elle vous a, voilà, vous voyez, elle vous a totalement tout pris. Elle vous a mis dans une boule et elle a joué avec vous. En fait, elle vous a totalement, limite séquestré, quoi. Et vous étiez sous son emprise, totalement attaché, une vraie sorcière. Je pense que elle a dû prendre même toute votre énergie. Elle a manifesté beaucoup d'illusions pour vous empêcher de voir votre pouvoir de création. Ouais. Mais ça y est, en effet, là, vous prenez votre envol. Ça y est, vous montez sur la barque, vous décidez de couper les ponts avec cette folle. Je dis bien folle, parce qu'elle était... l'obsession, c'était vraiment de vous maintenir dans une nasse de crabe, de vous posséder, de prendre totalement possession. Et là, vous décidez, en fait, je pense que c'est aussi par l'esprit de camaraderie, l'esprit d'équipe, votre esprit de loyauté, elle l'a détourné, elle en a profité pour se manipuler, pour jouer avec vous, avec de la culpabilisation. Énormément profité. La justice divine arrive avec l'archange Michael, voilà, la justice divine. Donc là, on rend à César ce qui appartient à César. Par contre, la justice divine apparaît, vous rend justice, mais du coup, vous prenez quand même de plein fouet, en pleine face tout ce qui s'est passé. Et là, vous contemplez le gâchis. Parce que je pense qu'il y a eu quand même pas mal de détournements. Ouais. Vous êtes très triste par rapport aux choix que vous avez mal pris, ouais, les mauvais choix que vous avez faits, parce que vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez perdu beaucoup d'énergie. On est sur du 8-8. Après, du coup, ouais, vous avez perdu quand même beaucoup d'énergie pour la création d'un monde qui vous convient pas. Ouais. Alors qu'on vous a fait croire que c'était un monde que vous souhaitiez. Je pense que du coup, soit ce qui vous a sauvé, c'est que vous êtes tombé amoureux, on vous a mis quelqu'un sur votre route pour allumer votre côté émotionnel, votre cœur. Du coup, en fait, ça vous a allumé le cerveau, en fait. Voilà, c'est l'énergie émotionnelle, l'intelligence émotionnelle qui a sonné les cloches du cerveau, complètement endoctriné, anesthésié, ouais, voilà, ok. Totalement anesthésié, leur a sonné justement, cette nouvelle personne vous a totalement mis sous son charme et elle a réveillé un océan d'amour, un océan de, comment dire, elle a vous a permis peut-être même de révéler des capacités parapsychiques que vous n'aviez pas, ou qui se sont développées, qui vous a fait un petit peu peur, qui vous a très fatigué d'ailleurs. Et du coup, justement, alors en fait, il y en avait une qui vous a volé toute votre énergie pour matérialiser à votre place, pour vous utiliser, vous manipuler. Et il y a une autre qui est rentrée dans votre vie. Donc, la première qui vous manipulait, qui vous pompait votre énergie pour créer à votre place, vous fatiguez énormément. Mais seulement... une autre personne est rentrée dans votre vie, vous êtes tombé amoureux et en fait, vous avez cru que c'était cette personne qui vous fatiguait parce qu'elle vous a
réveillée au niveau intelligence émotionnelle. Elle vous a débloqué certaines choses. Donc oui, ça vous a pris également beaucoup d'énergie. Et en fait, vous avez cru que c'était la nouvelle personne qui rentrait dans votre vie, qui vous avait fait ça, ou qui vous avait peut-être mis plus bas que terre, qui vous avait très fatigué, alors qu'en fait, pas du tout. C'était l'autre folle derrière, en fait. C'était l'autre folle derrière, c'était pas la nouvelle personne, parce que la nouvelle personne que vous avez rencontrée, elle vous a réactivé une intelligence émotionnelle que vous aviez laissé dormir pour vous sortir en fait de comment dire, pour avoir la capacité de voir clair pas entre les reflets, mais d'arrêter le reflet du miroir pour que vous puissiez voir en fait ce qui se passait réellement derrière votre dos, que la folle vous pompez votre énergie. Voilà. Seulement, le problème, c'est que vous avez cru que c'était la nouvelle personne qui rentrait dans votre vie et du coup, vous avez fait le mauvais choix. Vous avez écarté la mauvaise personne. Vous êtes resté avec la folle en fait. Voilà. Avec la vraie sorcière qui pompait votre énergie comme pas possible. Et du coup, vu qu'en fait, vous avez fait un très mauvais choix, la vie vous l'a fait payer également. Peut-être même vous avez failli perdre la vie, perdre une maison. Vous avez peut-être même perdu une maison. Ou alors, justement, vous déménagez dans une nouvelle maison. Beaucoup de chance, d'abondance. Ok. Beaucoup de culpabilité parce que vous avez un petit peu tourné le dos et fui l'abondance, la fécondité, comment dire, vous avez peut-être, vous avez eu la chance, ouais voilà, vous avez eu la chance de créer une maison très féconde dans l'abondance, une famille et en fait vous culpabilisez parce que vous avez un petit peu fui fui et raté cette opportunité d'amour. Mais ce que vous projetez et ce que vous avez envie de faire, c'est de voyager et de revenir et de remettre une connexion déjà physique. Ouais, ce serait votre plus grande joie. La visualiser. Joie, amis, sexe, enfin vous la désirez, vous avez envie de la voir, d'être avec elle, de lui parler. Ouais. Vous êtes jaloux, complètement dingue, hein, parce que vous voyez que le temps passe et que qu'elle évolue et que cette personne évolue sans vous et que du coup c'est sûrement l'échec. Ouais. Et votre rêve c'est de vous réunir avec elle et de fonder une famille. Mais bon, vous êtes, ouais, je sais pas. Il y a un verdict, vous vous êtes isolé, vous êtes emprisonné par des problèmes de santé également. Enfin, ça, c'est un petit peu compliqué du coup. Bah, écoutez, je vous remercie. Si vous avez apprécié, likez et puis commentez. Je vous en prie. Ravie d'avoir participé à ce tirage général, si ça vous a parlé. Voilà. J'espère que vous allez faire les bons choix et que vous voyez un peu plus clair sur ce qui se passe. Si ça résonne en vous, que ça vous débloque un petit peu que ça vous sorte des schémas répétitifs. Allez, bisous, bye!